Chacun à son tour chez le coiffeur, dit l'adage. C'est vrai que qui a une tête très bien coiffée, grand patron des médias, a de quoi s'arracher actuellement les cheveux. Heureusement qu'il a préféré faire la boule à zéro. Le régime Biya a mis le veto. Non seulement Equinox connaît les assauts d'Atangandji et d'autres membres du gouvernement, mais surtout avec le chien berger allemand qui est actionné à la laisse, le CNC, le Conseil national de la communication. L'émission Fétiche, droit de réponse, bien sûr, a été suspendue avec le présentateur vedette. Mais pas que. Le CNC est encore allé s'aventurer dans les locaux pour donner des leçons à ces journalistes, mettre de la pression et pratiquement dicter une ligne éditoriale basée sur la soumission. On a donc vu des journalistes s'échauffer contre eux et bien sûr le grand patron du CNC menacé qu'il allait carrément fermer Equinox. Cette menace n'est pas à prendre à la légère parce que le régime Biya a toujours procédé ainsi de la même manière qu'ils avaient eu à procéder avec le MRC pour museler, envoyer les militants qui sont encore à Konengi et donc particulièrement nous pensons au professeur Fogué, Bibounissa et autres qui, pour seul péché, c'était tout simplement de s'opposer ou de ne pas être d'accord avec le RDPC, avec le régime Biya. Le Cameroun, soi-disant pays démocratique, n'accepte donc pas la contradiction et surtout ne veut pas quelqu'un qui a la liberté de ton, y compris dans les médias. Equinox TV, pour l'élection 2025, ressemble donc à une sorte d'épine sur le pied. Et toutes les manœuvres sont faites pour la culer, pour la pousser à la faute et pour finalement célébrer sa fermeture. C'est vrai que est venu presque les larmes aux yeux, pour pleurer son sort, prenant la communauté internationale à témoin et même nationale. Encore faut-il voir, puisque les Camerounais aujourd'hui, nous disons tout simplement, lorsque chacun a un problème, on lui dit, tu vas lire l'heure. Le malheur des uns, Camerounais, fait le bonheur des autres, encore Camerounais. Passé au plateau du journal de 20h, Sema Tchunke a essayé d'expliquer les divergences entre le CNC et la chaîne dont il est PDG. Beaucoup peut-être n'ont pas eu ces passages. Nous avons eu à recouper parce que c'est riche, à prendre un extrait qui est grand et qui va vous faire comprendre que le rouleau compresseur est déjà mis en jeu, comme en 91, comme en 2008. Equinox risque d'être broyé. Selon Tchunke, c'est des pleurs d'un adulte. Même si, du fort de son fort intérieur, il sait que ce combat est âpre et qu'il appelle quand même qu'il sensibilise les autres pour qu'ils puissent savoir que même après lui, ce sera quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans la dictature. Vous dansez pour tel aujourd'hui et puis c'est tel autre demain. Ah oui, on a vu ça. Le régime Biya utilise toujours les moyens de l'État pour piétiner les lois.
Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui disons souvent l'État est debout, alors que ce sont des hommes hors la loi qui s'attribuent des atouts et surtout des règles qui sont les leurs, défiant la Constitution, défiant les lois votées à l'Assemblée et même les décrets. L'affaire Equinox contre le CNC vient justement nous montrer qu'on s'en fout éperdument de la loi, que le CNC est un organisme sous la tutelle du gouvernement qui agit exactement comme un chien pour aller attraper des gibiers. Dans un état sorcier, barbare, on ne respecte pas la loi. C'est vraiment que le démontre. Peut-être aussi comme Samuel Eto'o le disait, que ce régime fonctionne avec les hautes instructions. Le CNC, lui aussi fonctionne avec les hautes instructions. L'État est debout. L'État qui broie, c'est l'État sans État. Ou plutôt, c'est des rats qui utilisent l'État pour mordre les pieds de ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est vraiment que on l'écoute, on le regarde, et surtout le message. Brouille entre le Conseil national de la communication et Equinox Télévision, on en reparle. Et j'accueille sur ce plateau M. Séverin Tchouke. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez la parole très rare sur cette antenne, il faut le rappeler. Et depuis quelques semaines, Equinox Télévision, selon vous, fait l'objet d'un acharnement de la part du Conseil national de la communication. Certaines émissions et présentateurs sont suspendus, d'autres censurés. C'est le cas de Duval Fangwa, présentateur de l'émission Droit de réponse, et 237, le débat. Pour vous, qu'est-ce qui justifie cet acharnement et en quoi est-il un acharnement? Merci de me recevoir, Juliette Bavlissa, sur votre plateau. Je me soumets là à un exercice que je réprouve très souvent, mais devant la gravité de la situation, il fallait que j'apporte la vérité des faits. Vous savez, comme disait Ernest Ouandié, la vérité voyage sans passeport. De quoi s'agit-il? Vous avez vu dimanche dernier, l'essentiel des plateaux de télévision des émissions du dimanche était consacré à Equinox Télévision. Tout à fait. Sans qu'à aucun moment nous ayons été conviés à ce spectacle. D'où ma déception et mon indignation. En fait, de quoi s'agit-il? Lorsque le Conseil national de la communication, organe de régulation, que nous avons souhaité, pour lequel nous nous sommes battus, Dieu merci, Monsieur le Président de la République a fait droit à nos sollicitations, à nos demandes permanentes. Il a été mis en place le Conseil national de la communication sous sa nouvelle formule. Nous avons salué cela, nous avons applaudi. Mais seulement, ce qui s'est passé dimanche dernier, quand tous les membres sont nommés par l'État, de régler ce problème en interne, c'est-à-dire ne pas révéler au grand public tout ce qui fâche, pour que nous puissions en interne attirer l'attention du Conseil national de la communication. C'est pour cela que vous avez vu, malgré les turbulences, nous ne nous sommes pas exprimés à ce sujet. Il aura fallu que dimanche dernier, nous suivions sur pratiquement 3 chaînes de télévision en même temps les membres du Conseil national de la communication ainsi que certains panélistes nous blocarder. Pour tout dire, j'ai même été traité sur le plateau de Canal 2 de journalistes entre guillemets. Vous voyez jusqu'où on est allé. Mais il faudrait, comme
le Conseil a voulu que cela soit porté. Alors qu'il était président du Conseil de la carte de presse. Qui ont à cette opinion publique de quoi journaliste il s'agit. En fait, quel est l'élément déclencheur? Le 15 juillet, je reçois, ainsi que M. Duval-Fangwa, une convocation du Conseil national de la communication à nous présenter dans ces locaux pour être entendus sur les faits qui sont rapportés dans cette convocation, dont je vous donne lecture. Sur la base des rapports de veille médiatique mis au point par les services compétents du CNC, il m'a été donné de constater qu'au cours d'une émission intitulée « Droit de réponse » diffusée le 7 juillet 2024 et présentée par le nommé Fangwa Duval sur les antennes d'Equinox Télévision, les panélistes nommés Charles Ndjikam et Aristide Mono ont tenu des propos insinuants et offensants à l'encontre de M. Atanga Ndjipol, ministre de l'administration territoriale. En effet, s'exprimant au cours du programme en cause, les surnommés ont déclaré ce qui suit. Je ne vous donnerai pas tout ce qui s'ensuit, nous sommes en télévision. De telles déclarations tenues sans aucun recadrage du présentateur du programme en cause sont constitutives d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale, conformément aux dispositions de l'article 8.3 de la loi. Il s'ensuit également d'autres récriminations évoquées par le Conseil. Sur cet entrefait, nous nous sommes présentés au Conseil. Voilà. Plus précisément, mes mandataires et les journalistes pour faire valoir nos éléments de défense. Le Conseil se réunit en tant qu'organe disciplinaire. Ça veut dire que l'organe qui nous entend est un organe à caractère juridictionnel. Et qu'est-ce qui fonde l'élément principal lorsqu'une juridiction a statué? Ce n'est pas le communiqué. Le communiqué n'est pas un acte de justice. Autrement dit, lorsque M. Casimir Datua-Tsupa, de regretter mémoire, chroniqueur judiciaire bien connu du pays, faisait les comptes rendus d'audience, à partir de ces comptes rendus d'audience, on pouvait donc rester en justice, où on pouvait saisir la juridiction supérieure si on s'en tenait à la démarche du Conseil national de la communication. Qu'à cela nous tienne, nous avons été entendus, le Conseil n'a pas fait droit à nos arguments de défense, et en date du 8 août, nous avons suivi un communiqué de Monsieur le Président du Conseil national de la communication qui indiquait Joseph Tchebokan que le Conseil s'est réuni en sa 43e session ordinaire et a pris un certain nombre de décisions, dont l'une de ces décisions porte grief à Equinox Télévision, à son président directeur général que je suis et à son journaliste Duval-Fangwa. Le communiqué est rendu public le 8 juillet. Le 8 août. Ah, déjà le communiqué, même comme c'est j'aime bien signaler à la lecture de ce communiqué. Nous nous sommes dit, bon, on attend que l'acte juridictionnel nous soit notifié. Nous avons attendu et en responsabilité, et je vais vous préciser pourquoi je dis en responsabilité, j'ai ordonné, pour éviter toute confusion dans l'opinion publique, parce que si nous, les sachants, savons de quoi ça retourne, le Vagum Pécous n'est toujours pas au fait des choses, ni au fait de la maîtrise des procédures en matière de droit. J'ai donc ordonné à mes collaborateurs de suspendre l'émission Droit de réponse du dimanche 11, et nous avons mis à la place de Droit de réponse
une émission qui est diffusée le mercredi sur nos antennes qui s'appelle 237 de débat, qui est une toute autre émission avec un format différent, qui n'a pas comme droit de réponse un consultant permanent et qui n'est pas présenté par la même personne. Vous mettez notre émission. Cette émission est passée. Le président du Conseil national de la communication, en date du 12 août, a commis un communiqué que je trouve inapproprié, dans lequel il tient des propos, je ne dirais pas désobligeants. Donc, à peu près, je vous explique en allant. Par exemple, on suspend un joueur de Lion indomptable. Ainsi que... Vous faites entrer notre joueur à une autre place. On dit jamais. Pour le match qui suit, jamais. Vous allez continuer à jouer en infériorité numérique. De l'intégralité de ce communiqué. Le Conseil national de la communication porte à la connaissance des promoteurs des médias audiovisuels de l'opinion publique qu'il lui a été donné d'observer à la suite de la suspension de certains programmes audiovisuels visant à mettre un terme à la récurrence des contenus médiatiques contraires aux règles éthiques et déontologiques sous-tendant la profession de journaliste au Cameroun, que certains médias, à l'instant de la chaîne de télévision Equinox TV, déploient de manière insidieuse et répétitive des stratagèmes visant à remplacer les programmes suspendus par le CNC par des émissions au format similaire diffusées dans les plages horaires identiques. Ce type de manœuvre, qui s'assimile à une volonté manifeste de relativiser la portée des mesures du CNC visant à l'assainissement des contenus médiatiques déviants, intervient à un moment sensible de la vie sociopolitique de notre pays. À l'observation, certains médias se détournent de leur fonction naturelle d'information, de formation et de reliance sociale et s'illustrent par la récurrence de la diffusion de discours haineux, des atteintes à l'honorabilité des personnes, à la décence aux institutions publiques et de manière générale à la cohésion sociale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication précise fermement qu'il réaffirme sa mission première de promotion et de protection de la liberté de presse, telle que consacrée au préambule de la Constitution de notre pays, qu'il demande sans délai aux responsables de la chaîne de télévision Equinox TV d'arrêter toute diffusion de l'émission 237 Le Débat, programmée en lieu et place de droit de réponse suspendu pour faute professionnelle, qu'il appelle en général l'attention des professionnels des médias à la prise en compte de leurs responsabilités sociales en leur noble qualité d'arbitres impartiaux et objectifs des jeux et des enjeux démocratiques dans notre pays. Signé Joseph Chebonkin Kalaboutsou, président du Conseil. Ancien de la CRTV. Continuons. Je vais maintenant vous indiquer pourquoi j'ai donné lecture de ce communiqué. Vas-y. Nous sommes le 12 août. Écoutez bien. Vous allez voir comment ce pays marche. Je vous ai parlé de l'acte. La tête en bas. Qui fonde la décision d'une instance juridictionnelle. C'est la décision qui découle de cette instance. Je vais vous donner un document. Je vous prierai d'en donner lecture à nos téléspectateurs. Ceci est la décision du Conseil national de la communication. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui est écrit là? Décision 000182, numéro 12 août 2024, bar CNC, bar PC, bar SG, bar CJ du 12 août 2024, portant avertissement au directeur de publication d'Equinox Télévision, suspension temporaire de M. Ngwakwa Fangwa Duval, journaliste en service, au dit organe et du programme intitulé Droit de réponse pour défaut d'encadrement ayant conduit à la diffusion de propos non fondés et offensants, constitutifs d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale à l'encontre de Madame
Madeleine Tchete, M. Atanga Dipol, respectivement ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et de l'Administration territoriale. Je voudrais prendre ici à témoin non seulement l'opinion publique nationale, aux puristes et aux juristes qui nous regardent. Voici la décision de justice. Elle date du 12 août. Premier élément. Le communiqué du président du Conseil date du 8 août. Voilà. Je prie les téléspectateurs de retenir ces deux dates. Ouais. Maintenant, pourquoi j'insiste sur ces deux dates? Vous avez donné lecture de la première page de la décision datant du 12 août. Parce qu'en fait, ce qui fonde l'opposabilité d'une décision de justice, c'est la prise de connaissance de la décision par les parties. En l'occurrence, celui qui succombe. Donc on doit Je ne signifier. vais pas inventer cela. Parce qu'il est regrettable que lorsqu'on veut accuser des gens, on ne soit pas capable de donner toute l'information à l'opinion publique pour qu'elle puisse mieux appréhender. Joseph Kalabok, c'est où, Kalabok, c'est où, Kalabok, c'est où. Tu as même fait la boxe. Écoute, parce que ce communiqué du président du Conseil, non simplement a induit l'opinion un publique, faux journaliste même. mais a Kalabok, c'est induit il les était quoi? autorités en erreur. Et je vous dirai pourquoi. Voici le dispositif de la décision. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été donné quant à... Tu ne connais même pas son... Kalabok ne connaît même pas les lois du Conseil national de la communication. Voilà le dispositif. Mais je vous donnerai quelques éléments du dispositif. Suivez. Article 3. La suspension mentionnée à l'article 2 ci-dessus est appliquée pour la même durée à l'émission intitulée Droit de réponse pour une diffusion au cours de ce programme de 27 et 28 janvier de propos non fondés, offensants et insinuants, constitutifs d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Le gouverneur de la région du littoral est chargé de l'application de la présente décision. Article 5. Écoutez maintenant. Je prie les téléspectateurs d'être attentifs à cette disposition. Article 5. C'est eux-mêmes qui écrivent. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés et sera enregistrée puis publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Ils n'ont pas notifié. Je reprends. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés. J'ai pris sur moi en responsabilité, pour éviter toute confusion, de la diffusion du communiqué du 8, qui n'est pas un acte opposable, de surseoir à la diffusion de l'émission Droit de réponse. Le 12, alors que nous ne sommes pas notifiés, Écoutez le bien. président du Conseil prend le communiqué dont j'ai donné lecture avec la gravité des termes qui s'y trouvent. J'invite maintenant les téléspectateurs à regarder ceci. Voici l'acte de notification de la décision du CNC. Je rappelle que l'article 5 dispose que la présente décision prend effet à compter de sa notification. Cet article 5 est contenu dans le dispositif de la décision. Voici l'acte du CIE. Je vous prie de donner lecture de la date de notification de cette décision. Notification pièce l'an 2024 et le 16 août à 15h10. La décision nous a été notifiée le 16 août à 15h10. En d'autres termes, Mais Kalabok savait déjà faire notre communiqué le 12. du 16 août, que cette décision du Conseil national de la communication nous est opposable. Et c'est contenu dans le dispositif. Au-delà du dispositif, ceci se trouve
dans le manuel de procédure du Conseil national de la communication qui est adossé à la convocation chaque fois que vous êtes attrait devant cette instance siégeant comme conseil de discipline. Tu écoutes comment le grand vous avez été notifié le 16. Le 12, le président du conseil a pris ce communiqué. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que je ne voulais pas étaler cela au grand public. C'est pour cela que nous sommes restés silencieux. J'ai demandé, alors que je me trouvais à l'étranger, qu'il soit possible qu'on ait une discussion de mon retour entre le 10 et le 11 avec le président du conseil pour que je lui fasse ces observations en interne. Parce que le Conseil national de la communication, c'est notre organe. Si j'ai pris la mesure de la suspension de droit de réponse, c'est parce que j'entendais protéger la crédibilité de cet organe. Or, non simplement dans le dispositif, dans le manuel de procédure et dans la loi, les juristes nous écoutent. Une décision de justice ne m'est opposable que si j'en ai connaissance. Et je n'en ai connaissance que dès lors que je suis notifié. Et les conditions de cette notification sont établies par la loi. Et dans les décisions précédentes, je rappelle que précédemment, lorsqu'il s'est agi du même cas, alors que la décision avait été rendue le 4, avant toute publication, le Conseil avait pris la peine de nous notifier la décision dès le 4 avril. Je salue Peter Soka. Toujours dans un esprit de conciliation. C'est les hommes-là qui te saluent. Protection de l'instance. Dès que nous avons suivi le communiqué, j'ai saisi par écrit du CNC le Conseil pour relever tous ces manquements en demandant au président de rapporter son communiqué. Cette lettre a été servie au Conseil le 13 par voie d'huissier. J'ai ici la notification du 13 par voie d'huissier à Yaoundé. Voici la notification. Ayant constaté cela, toujours dans l'intention de protéger l'image du Conseil, j'ai saisi le président du Conseil en relevant tous ces faits pour lui dire qu'il ne serait pas bon que nous étalions ça aux yeux de l'opinion, parce que c'est notre maison. Nous devons la protéger et la sauvegarder. Ça, c'est le premier point. Pour que cette notification du 16 nous soit faite, nous avons dans la même correspondance indiqué au président du Conseil que la décision dont il s'agit, nous n'en avons toujours pas connaissance. Et nous lui demandons d'avoir à nous notifier la dite décision sans délai. Parce que les décisions du Conseil national de la communication sont susceptibles de recours. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester en justice sur la base d'un communiqué. Je ne peux pas saisir le tribunal administratif si j'estime que cette décision est une décision qui porte atteinte à mes droits ou elle a été mal orientée. L'instance habilitée à connaître de cette décision, c'est le tribunal administratif. On ne saisit pas le tribunal administratif avec un communiqué sur la base d'un communiqué. C'est une décision de justice. Et cette décision nous a été notifiée le 16. Selon les textes même du CNC, voici le décret. Voici la décision. Voilà. Voici le dispositif de la décision. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés et sera enregistrée puis publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Si on veut faire une interprétation littérale de cet article 5, ça veut dire que toute communication faite
sur cette décision ne peut intervenir qu'après que nous ayons été régulièrement notifiés de la décision. Donc, vous comprenez donc pourquoi je disais à l'oreille de mon propos que le communiqué du 12 était inapproprié. Mieux, le président du conseil ne peut pas se substituer au conseil. Pour prendre un acte portant grief, c'est-à-dire suspendre une émission comme 237, il lui fallut réunir le conseil. Et le conseil décide. C'est bon. Quand je disais qu'il y a eu des... Vous avez donc compris. Je m'arrête sur ça. Que le président du conseil du CNC ne peut pas avoir la compétence seul d'intervenir. Mais pourquoi est-ce qu'il intervient? Parce qu'il y a des gens derrière lui. Et comme on vous a dit, les Setangandji et le gouvernement. Et c'est là où c'est très grave, parce que le plan, c'est de fermer complètement le bec à Equinox, qui empêche au gouvernement de tourner en rond. Notre grand confrère, que je connais et que je salue, est un homme qui a fait des grands combats et qui reste le dernier des Mohicans à abattre. Parce qu'ailleurs, certains sont sénateurs, d'autres veulent les postes ministériels. Mais Sérvan Tchouke a eu une ligne éditoriale qui est différente et qui est combattue depuis de longues dates. 2025, la liberté d'Equinox va donc gêner. Et c'est donc ce scénario-là qui est mis déjà en place. Tchibonken n'est rien du tout. Journalistiquement, il ne peut pas parler devant Tchouke. Devant d'ailleurs personne. Qui le connaissait? Le régime Biya est habitué à aller prendre des médiocres pour venir donner des leçons aux gens compétents. Et ce qui est en train de se passer une fois de plus, et c'est ce que je condamne, c'est qu'ils marchent toujours sur la loi. Ils piétinent la loi et ils s'en fichent parce qu'ils se disent c'est l'État. Qui est maintenant l'État dans cette histoire? C'est comme le conflit Samuel Eto'o fait avec le ministre des Sports. Qui est l'État? C'est Atangandji. C'est Atangandji qui est l'État. Et c'est Atangandji qui avait déjà utilisé des mots pour dire comment il allait broyer les opposants. Et qui plusieurs fois, c'est que son ennemi, juré, craché, c'est le CNC Equinox, qui au moins essaye de donner certaines informations qui ne vont pas sur la même ligne éditoriale que les médias affiliés au régime. Et ce ne sera pas la première fois qu'Equinox va tomber, ou risque de tomber. De toutes les façons, il est très difficile qu'Equinox puisse échapper. Et d'ailleurs, lui-même il le sait, même quand il vient prendre la communauté nationale et internationale à témoin, c'est parce qu'il sait comment ce régime broie souvent. Progressivement. 2025, c'est demain. En 1991-92, quand on a eu, bien sûr, les premières manifestations au Cameroun, les ennemis de la presse, les ennemis du gouvernement, c'était la presse. Et cette presse, c'était la Sainte Trinité. Et dans la Sainte Trinité, il y avait deux hommes, deux médias à abattre. Il y avait, bien sûr, le messager de Plus Ndjambe. On l'a tué. Et puis, la nouvelle expression. La nouvelle expression de qui? De Séverin Tchouke. Les trois journaux, on disait que c'est les Bamileke qui voulaient prendre le pouvoir. Et qui utilisaient ces médias-là, les finançaient. Et par la suite, on a dit que non, attendez, il fallait
absolument les annihiler. À cette époque, bien évidemment, on suspendait ces médias avec la censure qui était régissée. Nouvelle expression. On avait mis ça hors d'état de nuire, y compris le messager. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient transformé, c'est-à-dire que Pius Ndiaye a changé le titre. Le messager est devenu la messagère. La nouvelle expression est devenue l'expression. Et hop, le gouvernement n'avait pas moyen de faire une liaison entre l'expression et la nouvelle expression. On avait créé un nouveau journal et malgré tout, ils voulaient saisir ce journal-là. Et le messager, la messagère, et on vendait ça sous le manteau. Donc, quand on vous dit aujourd'hui qu'on a suspendu droit de réponse, c'est une émission qui a été suspendue. Le présentateur a été suspendu. Et ce n'est plus le même concept. Mais vous avez droit, vous n'allez pas rester sur une chaîne de télévision à cette tranche horaire-là. Vous mettez le noir, ça n'a jamais existé. Même au temps d'Hitler, même au temps de Mussolini, on n'a jamais vu ça. Vous devez créer un autre programme. D'ailleurs, je prends mon cas. Lorsque mon émission Condré Show, coup franc, lorsque j'ai été interdit, même d'exercer la profession de journaliste au Cameroun, ils m'ont interdit. Mon émission a été suspendue. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est en ce moment que, sur la même tranche d'antenne, 10h, 12h, Martinez Zogo a créé embouteillage. Mais, est-ce qu'ils sont venus suspendre à cette époque-là embouteillage de Martinez Zogo? C'était un concept un peu différent. C'était un autre présentateur, même si c'était dans une autre tranche horaire. Comment aujourd'hui, Kalabok c'est où un nom même compliqué. Les noms des journalistes ne sont pas compliqués à prononcer. Kalabok c'est pas possible. Ou c'est le Kelen, ou c'est les mais Kalabok c'est où c'est un box, c'est quoi? Même le nom est laid. Les papiers sont laids, ses intentions sont laides. On prend toujours les gens qui sont bizarres, on va mettre. Pourquoi maintenant tu ne viens donc pas me suspendre? Pourtant j'ai mis au Cameroun. Voilà là où vous vous trompez. Vous sévissez devant les gens qui sont là-bas au bled. Mais vous ignorez que on peut être ici et on est là-bas. Et malgré tout, c'est vrai tout que à respecter votre décision qui n'était pas une décision. Mais vous, le parti suspendre une émission 237 qui n'a commis aucun délit. Et le même qu'à la boxer, qui n'a jamais été boxé. Il fallait le boxer là-bas. Et bien, dans la maison de pluie, qu'à la boxer. Tu as conçu où? Tu vas parler fort. Le régime d'il y a là, ça vous sauve. Tu fuis là-bas chez les Ambazoniens. C'est à Yaoundé que tu viens apprendre aux gens comment on fait le journalisme. Va apprendre le journalisme aux Ambazoniens. N'est-ce pas que toi-même tu disais que tu veux la sécession? Tu viens d'où avec le CNC? Va régler les médias des Ambazoniens. Pourquoi tu n'interdis pas les médias des Ambazoniens chaque jour? Eux, ils font les directs. Pourquoi tu ne punis aucun Ambazonien? Parce que toi-même tu es Ambazonien. On ne peut pas. C'est du jamais vu. Le régime Biya est en reculons. Le régime Biya a peur. Et la situation qui prévaut aujourd'hui montre déjà que ce sont les prémices de ce qui avait prévalu en 2008. En 2008, les mêmes se sont acharnés contre, bien sûr, le même, Tchunke, avec Equinox. Je me rappelle déjà que l'une des premières radios privées qui devait s'ouvrir au Cameroun,
Radio Veritas, de plus Ndiaoui, le régime Biya n'a jamais accepté. Aucune radio n'avait d'autorisation de mettre au Cameroun. Mais le régime Biya, ni une licence, y compris d'ailleurs Radio Siampou, où j'étais directeur. On n'avait pas de licence, aucune radio, parce qu'ils ne voulaient pas qu'une radio ait une licence. Mais quand Ndiaoui voulait tout simplement tenter, on venait, on scellait. Alors qu'ailleurs, on laissait les autres radios émettre. En 2008, le 21 février, Equinox, de la même façon, a été fermé. Retenez bien, fermé. Et pourquoi? Parce que Equinox sensibilisait par rapport au projet de modification de la Constitution. Paul Biya avait fait un discours le 31 décembre 2007 où il avait dit qu'il veut maintenant violer l'article 6 alinéa 1 de la Constitution qui disait qu'il limitait le nombre de mandats à 2. C'est lui-même qui avait fait cette constitution-là, en 1996. Que bon, écoutez, je suis un très grand démocrate, le Cameroun, on ne peut plus continuer. Vraiment, il faudrait le changement, l'alternance. Donc, pour la constitution de 1996, on n'aura que 2 mandats de 7 ans. C'est lui qui avait dit ça. Pour justifier le viol de la constitution et mettre le septennat. Il avait dit que les mandats, c'est 7 ans, fois 2. Et qu'après, le président ne devait plus se présenter. Et je vous dis donc que le 31 décembre 2007, Paul Biya annonce aux Camerounais qu'il va enlever cette disposition constitutionnelle, sa propre constitution. Ce n'est pas la constitution d'Aïdjo, c'est sa propre constitution qui revient violer. Les gens me disent qu'il est légaliste. Paul Biya n'est pas légaliste, c'est hors la loi. Les débats sont donc organisés sur le plateau d'Equinox, où Equinox prend sur son plateau des gens qui ne sont pas d'accord avec cette modification. Et surtout que Paul Biya ne tient pas à ses paroles. Bon. À peine les 2 émissions étaient finies, c'est là où on décide la fermeture d'Equinox. Et qui est-ce qu'on avait utilisé? Le ministre de la Communication, Beyiti Essam, un frère à Paul Biya. Il va jouer le rôle de Kalabouk Sérépou, ouais, je sais que sa femme fait comment même pour rappeler la qualité de nom là. Le type là, tout est compliqué chez lui. Bon, passons, sautons ce nom. Donc, à l'époque, c'était Beyiti Essam, ministre de la Communication. Il va venir aussi s'asseoir devant les médias pour nous raconter que Equinox s'est suspendu parce que Equinox n'a pas encore payé sa licence de 100 millions. La licence de 100 millions pour la diffusion sortait d'où? En réalité, Paul Biya a enchaîné en mettant la pression et en voulant annihiler, tuer toutes les consultations. Equinox avait fait un reportage, avait couvert une manifestation. Dans cette manifestation de l'opposition, on avait vu le régime Biya tirer à balles réelles, venir avec des Mami-Wata. Et d'ailleurs, des personnes avaient été poursuivies et sautaient du vouri.
15 personnes sont mortes de noyade. Alors, Equinox avait traité l'information dans les normes journalistiques, avait recoupé et tout. Il y avait des sources. Mais le régime Biya, qui avait décidé d'exiler un des organisateurs, Mbouamassok, et son fils, en brousse, 15 km, eh bien, n'a pas été content de voir Mbouamassok passer à la télé parce qu'on l'avait arrêté. On est parti le jeter en brousse avec son fils. Et il était revenu à pied pour dire, nous on va manifester. Parce qu'à cette époque, c'était non seulement la vie chère, comme exactement maintenant, de telle sorte que le gouvernement a préféré dire que c'était les émeutes de la faim, mais aussi, surtout, c'était le viol de la Constitution. Pour donc fermer les yeux aux Camerounais, parce que Equinox ouvrait les yeux et faisait que la moutarde monte, montrait tout ce qui s'est passé à Douala. C'est pour ça qu'on a décidé de fermer Equinox juste avant le viol officiel de la Constitution. Equinox a donc été fermé. La période de Manga qui était dans les manifestations, qui était vraiment celui qui appelait les sauveteurs à rejoindre les rangs, il fut arrêté. Et d'ailleurs, il avait été condamné à 6 ans de prison. Avec Paul-Éric Kingé. Paix à son âme. Paix à leur âme. Parce que les deux n'existaient plus. Pendant ce temps, à Yaoundé, on ne montrait pas ça. Et le 10 avril, c'est-à-dire que dès qu'ils ont fermé Equinox, dès qu'ils ont arrêté tout le monde, bim, Paul Biya, le 10 avril 2008, a officiellement violé la Constitution, fait passer cela à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste, et nous voici dans ces problèmes jusqu'à aujourd'hui. La fermeture d'Equinox avait duré 4 mois. Et certains dansaient, certains de la presse, ils disaient, nous on est vraiment la presse qui est ceci, la presse qui est ceci, républicaine et tout. Mais le même État s'était retourné contre eux. Quand on parle donc de l'État qui est debout, voilà donc l'État. L'État de ceux qui détruisent l'État, qui n'acceptent pas les lois de l'État. C'est eux donc qui sont en train de détruire Equinox. Ce sont eux qui vont détruire Maurice Kamto, qui d'ailleurs ont commencé à détruire Maurice Kamto, en disant que l'État est debout. Et c'est là le malheur. Parce qu'on voit certains activistes ou certains soi-disant journalistes qui, dans de telles circonstances, préfèrent écrire que l'État est debout. Quel journaliste peut écrire l'État est debout? Tout journaliste sait déjà qu'il y a au moins les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Mais on appelle les médias le 4e pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir qui s'oppose, qui peut faire le bras de fer contre l'État, qui peut corriger l'État, qui peut dénoncer les crimes d'État, qui peut exiger à l'État de faire la lumière sur ceci ou cela, les crimes d'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des journalistes ont dit que l'État est debout. Maintenant, les mêmes journalistes vont dire quoi? Puisque l'État sera debout contre Maurice Kamto, après avoir été debout contre Equinox, après avoir été debout contre Samuel Eto'o. Et quand vous leur dites, l'État que vous dites qu'il est debout là, ne doit pas être debout sur les cadavres.
ne doit pas être debout sur ses propres lois. Un vrai État, c'est d'abord l'État de droit et non l'État de hautes instructions, comme on en voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs, certains de mes confrères ont eu aussi à être critiqués, d'être les anti-états, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, moi, en tant que défenseur de la liberté d'expression et des divergences d'opinion, on doit laisser chaque parti politique, tout comme aussi chaque média. Voilà l'avocat qui vient de créer le sien, qui a dit que les journalistes ne sont pas neutres. Il faut cesser cette hypocrisie. La preuve, ici en France, ou même partout au monde, il y a les journaux de gauche, il y a les journaux de droite. J'ai d'ailleurs eu à expliquer ça à ceux de Canal 2 qui sont venus m'interviewer ici. Chaque journal a sa ligne éditoriale. Equinox n'est pas là pour caresser l'État dans le sens du poil. Et on ne peut pas traiter Equinox comme étant un média de l'opposition ou de Bamileke, parce que c'est ça la réalité. Dans la Sainte Trinité, on avait tout simplement accusé Equinox et aussi le Messager d'être des instruments de propagande au service des Bamileke. Parce que voilà tout ce que le régime Biya fait. Et de dire que ces journaux étaient financés par ou bien les Américains, la Grande-Bretagne, les ceci et cela. Les mêmes du régime Biya. Ceux qui viennent ici, ils choisissent Sarkozy pour leur communication. Ils choisissent Patricia Balmé pour leur communication. Mais si un opposant tente de choisir un journaliste étranger, on va dire, oh, il a trahi le pays. Oh, il faut vendre le pays. Oh, Equinox est à la solde des Américains, à la solde des Français, à la solde de ceci, alors que Paul Biya est le meilleur agent français de toute l'Afrique. Ce qui arrive à Equinox, ce qui arrive à ces médias, qui est ce qu'on peut appeler la lumière dans l'obscurité, devrait faire que chacun d'entre nous change son modèle de regarder, de croire qu'il va tirer la couverture de son côté, oubliant que demain ou après-demain, lui qui félicitait l'État, y compris certains qui sur le plateau d'Equinox, eux-mêmes aussi partageaient justement les violations des règles de droit, la loi, qui était violée et qui est violée actuellement par un ministre de la République ou deux ministres de la République, à savoir Ngongo et Mwele Kombi. Comment peut-on comprendre, par exemple, pour leur cas, qu'on dise par exemple que il y a un décret qui a été signé. On sait que c'est le président de la FECAFOOT qui doit nommer tel. Mais les gens vous disent que l'État est debout parce que ce sont les hautes instructions. Donc si Paul Biya donne une haute instruction, que allez égorger Kamto, vous allez dire que l'État est debout. Si Paul Biya ou bien Ngongo s'assoit là, Paul Biya finit de faire un discours. Il dit, je donne instruction à ce que la population du Nord ne vienne plus à Yaoundé dans le Foundi. Vous allez dire, c'est ça. Hein? Vous allez appliquer ça. Vous allez oublier votre constitution. Que dit que le Cameroun est indivisible. Vous allez oublier tout ça. Vous allez oublier la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'on peut se déplacer, qu'on peut aller, qu'on peut... Et que nous formons un pays et qu'on ne peut pas, comme on disait la dernière fois dans l'état du Mfundi, qu'on va chasser les gens du Mfundi. Et c'est ça que j'ai défendu. Quand je défends aujourd'hui, et je défendrai toujours Equinox parce que je sais qu'ils ont une mission de salut public.
une mission d'éducation, d'information. C'est Equinox qui est parti fouiller, enquêter, pour nous dire ce que moi, j'avais déjà dit, sans avoir de preuves, que Ouazizi a été tué. Finalement, l'État a été mis à nu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le cadavre de Samuel Ouazizi, qui était aussi un homme des médias. Ce régime a tellement tué les hommes des médias. Ceux qui veulent lever la tête, ceux qui veulent tenter de dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est Séverin Tchunke. Parce que Séverin Tchunke est tout au moins indépendant. Ils ont tué plus Ndaoui. Ils vont aussi chercher à le tuer. Quel est ce pays où quelqu'un ne peut pas s'opposer à la mafia d'État? Oui, vous allez peut-être dire que oui, mais attendez, si c'est dans la même logique comme certains disaient, oh, vous savez, la FECAFOOT est financée par l'État, hein, donc c'est l'État qui doit décider. Vous savez, tous les médias reçoivent, bien sûr, la subvention d'État, comme les partis politiques. Donc, comme un média reçoit la subvention de l'État, Tangandji est donc dans le droit de fermer ce média. Il est donc dans le droit d'aller imposer un nouveau directeur à Equinox. Parce que c'est lui qui donne la licence. Il peut même retirer. Ah oui, Equinox ne peut pas émettre sans licence. Donc, de la même façon qu'on peut retirer la licence à Equinox, de la même façon on peut aussi retirer la licence à la FECAFOOT. De la même façon qu'on peut fermer la FECAFOOT, de la même façon on peut aussi aller fermer les studios d'Equinox, voire du MRC. La preuve, on est parti prendre les hauts cadres du MRC à domicile. Nous pouvons avoir des différences de vues. Mais même avec quelqu'un du RDPC, je n'accepterai pas qu'on bafoue ses droits. Sinon, cela veut dire que moi-même, je suis malhonnête. Je ne mérite pas qu'on me fasse confiance. Cela veut dire, je fais la vengeance. Un état de droit doit respecter les lois. On ne dit pas l'État est debout. L'État n'est debout qu'en fonction de la loi. Et il y a les garde-fous. Un ministre peut être condamné, poursuivi par la justice. Un ministre peut perdre un procès. Ce n'est pas parce que c'est... Vous allez dire, c'est l'État, c'est l'État. Voilà Ketia Koutes qui a détourné l'aide française du développement. 45 milliards. 45 milliards. Mais vous allez dire quoi? Elle va dire l'État. Un ministre, ça veut dire quoi? C'est ça l'État. Donc, quand on détourne l'argent du stade, vous dites, oh, l'État est debout. L'autre vient avec l'affaire des chauves-souris. On va dire, voilà les chauves-souris de l'État. Je vous dis qu'il y a, nous avons comptabilisé, à Yaoundé, il y a 500 000 chauves-souris. Donc, je vous dis que les 500 000 chauves... C'est pas possible. Vous allez dire, c'est ça l'État. Parce qu'il est ministre, on doit obéir. Et si quelqu'un tente de dire que non, ce n'est pas bon ce que Biya et ces gens du gouvernement, les malfrats du gouvernement font, vous allez dire c'est l'État. Aujourd'hui, si jamais on ferme Equinox, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça va faire pour l'élection présidentielle de 2025? Les médias sont déjà à leur solde. Certains reçoivent tout simplement 100 000 francs CFA parce que tellement ils sont dans le dénuement. Ils font des titres.
Regardez comment ils ont eux tous fustigé. C'est vraiment que il en a parlé. Le CNC devait dire, puisque le B.A.B.A. du journaliste, c'est que vous ne pouvez pas parler, inviter des gens pour parler de l'autre sur un plateau sans équilibrer. C'est-à-dire que tout au moins, ils étaient dans l'obligation d'inviter des représentants d'Equinox pour apporter la contradiction. Ils ne l'ont pas fait. Ils invitent les autres et ils invitent le CNC pour venir saccager la réputation d'Equinox. Mais Equinox ne mourra pas. Et une fois de plus, j'apporte tout mon soutien à ces journalistes qui, ma foi, travaillent dans des conditions très difficiles. J'ai d'ailleurs vu un éditorialiste de cette maison qui pratiquement a failli être kidnappé. À lui également, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce régime ne joue pas avec des journalistes. Il les tue. Vous avez vu le cas de Martinez Zogo. Il n'était pas le premier. Les Bibingota sont passés par là. Les Charles Terayene ont été écrasés. Le seul qui a réussi à faire la résistance en restant au pays, c'est Séverin Tchouke qui est en train de les tchouquer. Mais puisqu'ils ont les moyens d'État, et parce que l'État est debout, et l'État cherchera à rester debout à travers des malfrats d'État, on finira malheureusement, peut-être avant 2025, de découvrir que dans la machine de trucage du RDPC, ils vont se servir, bien sûr, d'une toute petite déclaration. Peut-être même eux-mêmes, ils vont envoyer un invité qui va tout faire pour se dévier, pour dévier le sujet, s'égarer. Puisque là, on ne vous dit pas que c'est Equinox qui parle. On vous dit que c'est les invités. Donc, il vous envoie quelqu'un. Quelqu'un vient faire une déclaration. On ne le poursuit pas. On poursuit Equinox. Et on ferme Equinox. Voilà le vrai plan. Voilà le vrai combat. Le combat, c'est faire régner l'état de droit. Et non l'état des gens sans foi ni loi. Des gens qui préfèrent prendre de l'argent, notre argent, donner aux journalistes étrangers. Assécher les poches des journalistes locaux. Pouye Ndawe a été assassiné. Voilà quelqu'un comme Tchouke qui est respecté partout. On aurait pu injecter, faire quelque chose pour que ces médias puissent s'élever. C'est une véritable pépinière. Regardez combien de jeunes sont employés là-bas. Pour faire vivre la démocratie. Equinox devrait vivre. Mais malheureusement, Equinox, ou plutôt Tchouke, qui n'est pas très loin de toi, hein, il faut aussi se dire, même si certains de ces journalistes voilà, est maintenant en train de lire l'heure. Oui. Et je vois beaucoup qui sont dans un bonheur absolu. Parce que, soi-disant, ils sont églisiens et qu'ils ont été massacrés par, ou plutôt humiliés par les hiboux qui ont pris fait et cause pour l'homme blanc de là-bas, le blanc des Yanga, à savoir Marc Brice. Eh bien, ils sont en train de savourer ça aujourd'hui. Oui, chers églisiens, Dieu n'est pas celui de vengeance. Dieu est celui du pardon, celui de la réconciliation. N'exultez pas pour les malheurs de l'opposition. N'exultez pas pour les malheurs d'Equinox. Parce que vous-même demain, vos enfants subiront exactement comme ils sont en train d'écraser tout le monde à la grosse pierre, puisqu'ils vous ont dit qu'ils avaient le Moulinex.
Cher Ibou, ce n'est pas non plus moi les combis qui viendra sauver l'opposition. Jamais Ngongo ne permettra que l'opposition puisse gagner une élection. Jamais Tolo ne sera un ami de l'opposition, mais un ennemi à vie de l'opposition. La preuve, il a fait toutes ces mauvaises dissertations pour salir toujours l'opposition. Alors, pourquoi donner du souffle à cet état de malfrat? L'heure est plutôt pour se réunir, pour mettre à bas cet état qui peut nous distraire, nous diviser à travers le football, mais en politique et dans la communication. Sachez que la liberté d'expression est un droit inaliénable. C'est un droit de l'homme que nul ne saurait piétiner. La liberté d'information ne saurait être mise sous le boiseau. Vive Equinox TV. Vive Tchunke. Vive la presse libre indépendante.